Écoutez bien. Avez-vous déjà entendu phrase plus tendre? C'est Dieu qui parle. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Et cette autre phrase si sévère, le Seigneur traduit en jugement les anciens de son peuple et ses chefs. Qu'avez-vous à écraser mon peuple et à fouler aux pieds la dignité, les pauvres, oracle du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ces deux phrases sont dans le même livre d'Isaïe. Ces changements de ton sont très habituels dans les livres prophétiques. Des menaces aux encouragements, de l'invective à la consolation. À tel point que les commentateurs distinguent parfois oracle de malheur et oracle de salut. Mais une chose est sûre, toutes ces paroles, tantôt violentes, menaçantes, tantôt apaisantes, sont au service du même but qui est le salut du peuple. En particulier, les menaces qui nous choquent tant visent à provoquer la conversion. Quand le peuple ou ses chefs est sur la mauvaise pente, comme on dit, le prophète annonce les malheurs inévitables, dans l'espoir de les leur éviter, justement. Que fait-on quand on voit un enfant au bord du précipice? On hurle. C'est exactement ça. Si on ne hurlait pas, cela voudrait dire qu'on s'en moque. Ces oracles de menaces sont si violents parfois qu'on a parlé du glaive de la parole. Mais il faut savoir déceler l'amour qui motive le prophète. Comme un bistouri doit savoir trancher dans le vif pour sauver une vie, la parole prophétique doit savoir être coupante pour éveiller les consciences. Devant certaines dérives, le silence relève de la non-assistance à personne en danger. Dans ces cas-là, les prophètes jouent le rôle de lanceurs d'alerte. C'est le sens de la phrase du prophète Isaïe. « Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. »